La cuisine, l'un des 3 points essentiels de la maison, avec l'entrée de la maison et la chambre, votre chambre. Comment la cuisine est essentielle par rapport à l'énergie de la maison, puisque c'est dans la cuisine qu'on produit l'énergie qui va conditionner toute la suite de notre vie dans la maison. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie, et aussi et surtout formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Donc si vous avez l'occasion de regarder votre cuisine avec un regard tout neuf, vous allez pouvoir, je pense, tirer profit de certains des conseils que je vais vous donner. Quoique aujourd'hui, on a des cuisines, on a de belles cuisines en général, surtout depuis qu'on a mis les cuisines aménagées attenantes, je dirais, au salon salle à manger. On a des cuisines ouvertes, donc on y a apporté beaucoup plus de soins qu'avant, quand elles étaient fermées dans leur petit coin. Et on a quand même globalement de bonnes cuisines. Alors, première chose qu'on va regarder dans la cuisine, vous allez me dire, vous vous en doutez, dans la cuisine, première chose qu'on va regarder, c'est la propreté et le rangement dans la cuisine. On va veiller à avoir une cuisine propre, bien rangée. Bien sûr que l'énergie, elle commence avec ça. Donc prévoyez suffisamment de placards, suffisamment d'endroits où ranger, ou alors trier pour enlever les excès, de façon à ce que tout puisse être bien rangé, que tout puisse avoir sa place dans la cuisine. Rien ne vous empêche de garder en extérieur, par exemple, comme signe de richesse, si vous avez, je ne sais pas, sur votre plaque de cuisson une très très belle cocotte dont vous êtes très très fier et qui vraiment pour vous symbolise quelque chose d'important parce que vous avez mis longtemps avant de vous l'acheter, ou alors le super robot qui fait tout pour lequel vous avez économisé pendant très longtemps et que vous n'avez pas du tout envie de mettre dans un placard, cela s'entend évidemment parce que pour vous, c'est symbolique d'un grand plus, en fait, d'un grand plus, et je dirais même d'abondance et même de richesse. Donc effectivement, ça, mettez-le en avant, voilà, parce que pour vous, c'est vraiment très important. On va veiller dans la cuisine à ce que tout fonctionne bien dans la cuisine. Je rencontre quand même des cuisines où on peut rencontrer quelquefois des placards qui ont des charnières cassées, des choses qui marchent moins bien qu'avant. Veillez à ce que tout fonctionne, ou alors faites réparer, ne gardez pas des choses qui n'ont pas un bon état de fonctionnement. Et je dirais même, ça va même jusqu'à la lampe du four qui doit fonctionner. Quand vous ouvrez votre four, votre ampoule doit fonctionner également. Donc ça, c'est important. Vous voyez, de façon à ce que tout fonctionne bien dans la cuisine. Ça, c'est important. La forme de la cuisine est importante, mais vous me direz, vous ne pouvez peut-être pas y faire grand-chose. On va veiller à avoir une forme simple dans la cuisine le plus possible. L'idéal étant d'avoir, on l'a actuellement beaucoup aujourd'hui, un îlot central. Parce que si on a un îlot central, on a un bon positionnement pour cuisiner, tout simplement parce qu'on voit qui arrive dans la cuisine. On voit qui arrive par la fenêtre, on voit qui arrive par la porte de la cuisine. On a ce qu'on appelle un positionnement de commandement. On voit ce qui se passe. Alors, si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir un îlot central, si vous en avez un, assurément, vous vous en servez. Moi, j'en ai un, je sais qu'on prépare le plus souvent les légumes, les préparations, on se retourne pour le faire. Et en plus, c'est convivial. C'est convivial quand on est plusieurs dans la cuisine à faire des choses. On se met autour de l'îlot central et on est content, de travailler ensemble dans la cuisine. Si vous n'avez pas ça, je vais vous donner tout de suite des solutions. Vous pouvez poser je vais vous donner plusieurs solutions. Entre l'endroit où vous cuisinez le plus, c'est-à-dire votre poste de cuisine devant l'évier ou devant les plaques de cuisson, et la porte d'entrée, vous pouvez encore repositionner le fameux cristal dont je vous parle souvent. Chez nous, il est très utile et très pratique. Ça, c'est une chose.
Sinon, vous pouvez mettre un carillon si vous préférez. Alors, le carillon est très symbolique. C'est pas qu'il fonctionne tout le temps, mais il bouge et en fait, sa symbolique, c'est qu'il va produire un son qui fait que vous savez qui rentre. Parce que quand on a le dos tourné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours tendance à faire comme ça parce qu'on n'est pas sécurisé derrière soi, en fait. Quelqu'un peut venir derrière vous et vous agresser et vous ne le voyez pas venir. Tout simplement, on a besoin d'être sécurisé. Donc, on a besoin d'avoir un bon placement pour cuisiner. Il y a une autre solution que vous pouvez faire. Moi, je ne l'ai pas adoptée. J'en ai quelques-uns. J'ai des consultantes qui l'ont adoptée. Vous pouvez aussi avoir un miroir qui, quand vous cuisinez, vous renvoie la porte derrière. Donc, soit en crédence, ça se fait. Vous pouvez le faire. Voilà, ça n'a pas été mon choix, mais vous pouvez le faire. Et puis, bon, moi j'ai un îlot central, donc c'est plus facile aussi. Mais j'en ai vu qui ont mis des crédences en miroir, ce qui fait que forcément, vous voyez qui arrive dans votre dos et vous n'avez plus le sentiment de ne pas savoir ce qui se passe dans votre dos, évidemment, puisque vous le voyez. Hein, ouais, ça, c'est important. Donc ça, c'est très, très important, ce positionnement pour cuisiner, pour être bien dans sa cuisine. Après, au niveau des éléments, en cuisine, vous avez souvent vu dans des livres ou entendu qu'il fallait séparer l'eau du feu. Parce que l'eau et le feu ne font pas bon ménage, donc sous-entendu, l'eau c'est l'évier et le feu c'est votre endroit où vous cuisinez. Ce que vous pouvez faire, si c'est le cas, entre les deux, vous pouvez mettre un pot avec des cuillères en bois. On dit que le bois va venir séparer l'eau du feu. C'est facile à faire, c'est pas très compliqué, voilà. Ou vous accrochez un petit mobile en bois ou quelque chose qui symbolise le bois pour vous, entre les deux. Voilà, ça marche bien. La couleur dans la cuisine, on va choisir une couleur plutôt dynamique pour la cuisine. C'est un endroit où on produit de l'énergie. On produit l'énergie de tout ce qu'on va absorber à l'intérieur de nous. Donc, on va aller chercher une couleur plutôt tonique et dynamique qui nous fasse plaisir, qui nous stimule principalement, qui va être plutôt stimulante pour nous. Voilà, c'est plutôt ça. On va veiller après à regarder dans la cuisine, à ne pas avoir des énergies, je dirais, contrariantes. Alors, quand je dis ça, je pense surtout à des objets qui sont dans la cuisine, qu'on a récupérés, qui viennent de la famille, qui sont anciens. On ne sait même pas d'où ça vient et on ne sait pas trop quelle énergie est dessus. Donc, vous voyez, si vous avez de la vaisselle ancienne, ok, pour la récupérer, pas de problème, moi j'en ai aussi. Mais pensez à bien amener la lumière sur votre vaisselle avant de la rentrer dans votre maison. Si ce sont des vaisselles qui viennent de votre grand-mère, arrière-grand-mère, la vaisselle collecte énormément de mémoire, d'énergie qu'elle récupère parce qu'il s'est passé des choses à table. Il s'est passé beaucoup de choses, des disputes, des colères, des chagrins. La vaisselle a vécu beaucoup de choses. Et même si elle a été lavée, elle a recueilli beaucoup d'énergie. Donc pensez quand vous récupérez des choses qui viennent de l'extérieur et que vous avez eu d'occasion ou chinées ou venues de la famille, mettez bien la lumière dessus pour enlever ce qu'on appelle les mémoires de cette vaisselle. D'accord ? Ça, c'est important. Si vous avez de la vaisselle ébréchée, vous ne la gardez pas, vous la jetez. J'ai du mal quelquefois, mais non, vous ne la gardez pas, voilà, parce qu'elle est abîmée. Donc, voilà, vous la détruisez ou vous la mettez, je fais ça quelquefois, je la mets pour faire germer des graines ou des choses comme ça au jardin, enfin voilà. Mais vous ne la gardez pas dans la maison. Pensez aussi à ne pas laisser vos couteaux avec des lames de couteau apparents. Normalement, les lames de couteau devraient toujours être cachées, soit dans les tiroirs, soit si vous avez un porte-couteau. Les garçons sont souvent très fiers de tous leurs couteaux, vous voyez, ils nous exposent tous leurs couteaux, mais normalement, dans les magasins, on trouve ça. Les lames de couteau sont protégées, on voit les manches, mais on ne devrait pas voir les lames. Donc, vous voyez, ce sont beaucoup de choses. Même chose pour vos poubelles dans les cuisines. Pensez à les cacher. Donc on a beaucoup de poubelles qui sont encastrées maintenant dans les meubles, d'autres ne le sont pas. Donc on va vous préconiser de préférence les poubelles en inox là, qui réfléchissent, donc qui renvoient en fait la lumière et qui donc gardent une très très bonne énergie pour la poubelle puisque tout est caché et en plus elles sont réfléchissantes. Donc ça, c'est parfait. Si vous n'avez pas ça, veillez surtout à ce que votre poubelle soit fermée
et que tout ça se soit propre et bien gardé en énergie. Donc vous voyez, beaucoup de petits conseils pour la cuisine qui font que voilà, si vous avez tout ça déjà de bien dans votre cuisine, ça va être beaucoup plus facile en énergie et au moins ce troisième point de l'énergie dans la maison, ce point fort de la cuisine va être respecté et ça va beaucoup vous aider pour produire une bonne qualité d'ingrédients à consommer et derrière vous aurez l'énergie, l'abondance, enfin tout ce qui va arriver derrière. Donc allez-y, continuez à aménager vos cuisines, elles sont déjà bien dans l'ensemble, mais on peut encore améliorer. Voilà.